Ndala, 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 bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cet épisode des lois de vie de la Mahat, nous allons parler du principe qui est de parler avec de bonnes intentions. De les paroles qu'on offre, la communication qu'on partage avec les autres et derrière elle, dans son véhicule, de bonnes intentions de notre part. Donc beaucoup d'entre vous vont peut-être regarder ce principe et vont peut-être me dire, ou on déjà pourrait mentionner, que ce principe est très proche du principe de sincérité. La notion qui requiert qu'on parle avec sincérité. Mais en effet, il y a une distinction que je vais faire maintenant. Mais avant de la faire, je dois vous expliquer que tous les principes ici, dans cette série, on parle des 42 principaux principes de la Mahat. Et ces 42 principes ne sont pas dans des compartiments chacun. Ils sont interconnectés, interliés. Donc, on ne peut pas appliquer un principe sans tenir compte des autres. Ils interagissent les uns avec les autres. Donc, le principe de sincérité, de parler avec sincérité, par exemple, nous demande de dire vraiment ce que l'on pense et de penser ce que l'on veut dire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut dire tout et n'importe quoi juste parce qu'on est sincère. Parfois, on peut être en colère. Donc, on est sincère dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on voudrait dire. Il y a toutes sortes de mots plus ou moins agréables qui pourraient sortir avec beaucoup de sincérité. Donc, si c'était cela, on dirait tout et n'importe quoi à tout le monde, dépendamment de nos sautes d'humeur, etc. Maintenant, avec ce principe qui nous dit, lorsqu'on partage, lorsqu'on s'exprime, on doit avoir de bonnes intentions dans cette expression-là, dans cette communication-là, ça vient maintenant donner des balises à ce que l'on veut partager avec les autres, notre façon de communiquer, les mots qu'on va choisir, la façon dont on va le faire. Donc ce principe vient pour encadrer certains autres principes, dont celui d'agir et de parler avec sincérité. Donc ici, il s'agit non seulement de pouvoir s'exprimer avec sincérité, comme le requiert l'autre principe de la Mahat, mais aussi de le faire avec de bonnes intentions. Pourquoi? Parce que parfois, on peut être sincère et avoir de mauvaises intentions. On peut vouloir blesser quelqu'un intentionnellement, surtout on est dans le contexte d'une dispute. On cherche des arguments qui vont toucher cette personne-là, qui vont lui faire mal. Ou alors on cherche à gagner une discussion à tout prix. Donc il faut savoir prendre du recul, il faut savoir s'arrêter et voir quand les choses dérapent. Et dérapent vers le négatif. Il faut savoir désescalader les discussions qui s'enivrent et qui commencent vraiment à pouvoir virer au négatif. Donc ça, c'est un travail sur soi à faire. C'est pas quelque chose qui vient avec lequel on est né. C'est quelque chose avec lequel il nous faut s'entraîner. Et bien sûr, la pratique et de le faire, plus on le fait, et mieux on va être bon à ça. Toute personne qui veut exceller dans un domaine doit s'entraîner, doit y mettre du temps. Et c'est en s'entraînant, en persévérant dans la direction qu'on y arrive, que ça devient de plus en plus facile. Et là, c'est la même chose. Et bien que ce soit quelque chose que vous puissiez penser, moi je pars toujours avec de bonnes intentions, oui, peut-être. Ne vous hâtez pas à répondre, ne vous hâtez pas à décliner cette invitation peut-être, ou ne vous hâtez pas à penser que vous êtes parfait. Personne ici ne l'est, moi non plus je ne le suis pas. Ces principes pour moi sont des outils qui nous permettent justement de nous améliorer. Et c'est tout ce qu'on nous demande. Ce ne sont pas des exigences à atteindre la perfection. Ce sont des outils qui sont là pour nous aider à nous améliorer, notamment dans les stratégies de communication qu'on a avec les autres, pour que notre expérience avec les autres soit meilleure. C'est ça le but. Et c'est un choix qu'on fait si l'on veut appliquer ces principes ou pas. Ces principes-là ne sont pas imposés à vous. Vous pouvez choisir de les appliquer comme vous pouvez choisir d'appliquer autre chose. Mais dans ce cas-là, ce serait peut-être regarder notre vidéo. Et donc, lorsqu'on vous demande de parler avec des bonnes intentions, ça demande de la réflexion. C'est pas parce que souvent on peut avoir dans la tête tout de suite « Ah, ça c'est ce que j'ai à dire, ça va être bien pour l'autre, coûte que coûte ». Non, il faut prendre le temps aussi de réfléchir. Mais, par exemple, lorsqu'on a une mauvaise nouvelle à partager avec quelqu'un, il faut qu'on prenne le temps de réfléchir en termes des mots qu'on va utiliser pour partager cette nouvelle. Parfois, on va aussi prendre en compte le lieu. Peut-être pas le bon moment et le bon endroit et le bon moment à choisir.
C'est peut-être aussi penser à le choix de mots qu'on va faire, qui vont peut-être être plus doux que d'autres, qui vont amener la nouvelle d'une manière un peu moins difficile, d'une manière un peu moins dure. Ça nous requiert aussi parfois de réfléchir en se disant, est-ce que ce que j'ai à communiquer va aussi être au bénéfice de la personne qui doit recevoir cette communication. Ça, c'est aussi important. On peut avoir beaucoup de choses à exprimer, à communiquer. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout exprimer, tout ce que l'on pense et tout ce que l'on sait n'a pas besoin d'être forcément communiqué aux autres. Et ça, c'est un point qui revient souvent. Beaucoup de personnes ont souvent cette urgence à communiquer tout et presque n'importe quoi. Parfois, il est bien plus sage de rester calme, de rester silencieux ou silencieuse et d'observer. De se taire et d'observer. Même lorsque souvent on sollicite votre opinion sur ci ou sur ça, parfois il est préférable de dire « je n'ai pas encore une opinion formée, il me faudrait plus le temps, je vais peut-être dormir sur cette question-là et te répondre plus tard ». Parce que ça nous permet justement de pouvoir avoir cet espace pour prendre du recul, de pouvoir regarder en disant « ok, ma réponse aura-t-elle de bonnes intentions derrière ? Les mots que je vais choisir seront-elles les plus pertinents ?» Parce qu'il est très souvent facile de vouloir vite répondre du tac au tac. Et parfois vite répondre sur le coup de l'émotion, sur le coup de l'impulsion. Donc on vous dit quelque chose que vous n'avez pas aimé, tout de suite vous avez le sang chaud et puis vous répondez n'importe comment à quelqu'un ou vous répondez avec des insultes par exemple. Vous êtes très vif ou vous êtes très dur avec la personne qui parlait avec vous ou qui échangeait avec vous. Et souvent cette personne-là ne voulait peut-être même pas vous provoquer ou quoi que ce soit. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte si vous ne prenez pas le temps justement de prendre un peu de recul et de vous demander à vous-même « Waouh, pourquoi est-ce que je me sens tellement en colère par ces quelques mots, par cette phrase ?» Donc le focus est vraiment le travail sur vous-même. Donc il est très facile ici de dire « bien, et les autres ? Et pourquoi les gens qui sont autour de moi ne travaillent pas, etc. etc. » La Ma'at requiert que c'est celui qui s'en va vers la Ma'at qui doit faire ce travail-là, sur ce cheminement-là. Et bien sûr, tout le monde n'est pas sur le chemin de la Ma'at. Tout le monde ne veut pas forcément utiliser la Ma'at comme outil. Et tout le monde ne veut pas forcément être agréable. Ok? Donc c'est un point important à reconnaître. Reconnaître que c'est pas tout le monde n'a pas les mêmes aspirations et ne veut pas vraiment faire la même chose. Mais c'est à vous de décider si la Ma'at est un outil pour vous et si vous voulez appliquer ces principes. Et moi, j'estime qu'à partir du moment où vous vous êtes dit « oui, je vais appliquer ces principes-là », ce que font les autres, la réponse des autres devient secondaire. Il s'agit d'abord de faire le travail sur soi-même, le travail que l'on a décidé de faire sur soi, sans se préoccuper de est-ce qu'on recevra une récompense envers des autres, est-ce que les autres vont commencer à agir d'une manière différente envers nous. Ça, c'est hors de votre contrôle, et ça, ce n'est pas l'objectif de la Ma'at. Vous, votre objectif, c'est de vous améliorer au jour le jour, de garder votre cœur léger, comme ça, dans le temps de pensée, il n'y aura rien qui pèse sur vous, qui pèse sur votre cœur, où vous vous direz j'aurais pu faire mieux, mais je n'ai pas voulu, ou regretter certaines choses qui ont été difficiles. Et la Ma'at vous permet justement de réduire ces instances au fur et à mesure que vous avancez, et de pouvoir justement ne plus répéter les mêmes erreurs en faisant le travail qui est requis, bien sûr. Donc pour ceux et celles d'entre vous qui vont regarder ce principe-là cette semaine ou ce mois-ci ou dans les mois qui viennent, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les difficultés que vous avez, mais peut-être les suggestions, les questions, et à échanger entre vous. Comme ça, les autres pourront aussi vous répondre, ceux qui sont sur le même cheminement, et puis on pourra continuer à avancer. Et donc là, je vais vous laisser avec ça. Merci de m'avoir suivi, et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye.